Eh bien c'est tout le monde, c'est Itsong et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Aujourd'hui les potes, on va s'attaquer au portail de Shandia, qui n'est pas un portail très dur en soi, mais qui peut poser beaucoup de problèmes si on s'y prend mal. Tout d'abord, il y aura... donc je vais vous dire les petites news et après on parlera un peu du portail. Alors, le 26 février, il y aura le combat contre Barbe Noire, qui est de type STR. Donc il nous faudra une team QCK pour le vaincre. Ne pensez pas à la technique Laboon Vivi ou PL Vivi, puisque sa capacité spéciale vous met un désespoir chaque tour. Donc les capacités de capitaine de vos deux capitaines ne seront pas utilisées, donc ils seront inutiles. Sinon pour le Sugo Fest, il durera 2 jours, du 24 février jusqu'au 26 février. Dans ce Sugo Fest, les ravageurs, les personnages ravageurs sont... on a plus de chances de recruter des personnages ravageurs. Les 6 étoiles ravageurs, il y a seulement Barbe Blanche. Si vous le voulez, c'est un très bon Sugo Fest pour vous. Moi personnellement, j'ai 30 gemmes et je préfère attendre pour le prochain Sugo Fest, où peut-être il y aura des chances de recruter des personnages sabreurs. Donc ça serait très bénéfique pour moi. Les ravageurs, je n'en ai pas beaucoup et ils vont pas trop me servir. Donc je ne vais point faire ce Sugo Fest. Je suis désolé à tous. J'espère que votre Sugo Fest se déroulera bien. Et sur ce, on va passer au portail. On va juste faire une dédicace. Un abonné vient de m'ajouter. Alors, il est où? Ça doit être un chapeau de paille. Bon, je me rappelle plus de son prénom. Non, je me rappelle plus. Bah, désolé. Je pense que c'est Kyoko Niba. Dédicace à toi, Kyoko Niba. Alors. Si vous voulez m'ajouter en ami, tout est dans la description. Je vous invite à lire la description. Alors, on va le faire en 30 stamina. On va prendre comme capitaine un type, un capitaine psy. Je vais... Ah bah, on est parfait. On a un Shanks. Mais je vais pas prendre un Shanks. Je vais prendre un Garp pour avoir beaucoup de vie. Voilà. Je vais prendre ma team psy. Donc, composé de un Shanks en capitaine qui augmente de 2,5 l'attaque des psys. Ensuite, un Garp en capitaine qui double les HP et l'attaque des personnages psy. On a un Marco, très bonne stat, et son spécial qui nous permet de nous régénérer toute notre vie. Un Frankie avec de très bonnes stats et beaucoup de vie. Un Mr. 2 bon clé. Donc lui, il va servir à faire un combo avec Garp. Je vous le montrerai plus tard. Et Usopp, pilon doré, pour son spécial qui retarde les ennemis de 3 tours. Donc l'effet de carte, comme c'est l'île céleste, nos
nos stats sont diminuées de 20% pour tous les personnages. J'ai jamais essayé avec des personnages de Chandia ou de l'île Céleste qui proviennent de l'île Céleste. Je sais pas si leurs statistiques, genre leurs stats, sont diminuées aussi. Ici, bon, on va tout bourriner. Voilà, on est à la Battle 2. On va faire les tours sur la tortue, bien sûr. Hop. On prend des personnages avec 4 de combo. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je prends aussi de temps, autant de temps pour tuer la tortue, c'est parce que on a des spéciaux à avoir qui sont importants. Donc on a besoin de faire des tours sur n'importe quel personnage pour réussir à avoir les spéciaux au bon moment. Pour l'instant, aucune grande difficulté. On fait toujours nos tours sur les tortues. On prend de préférence des personnages qui tapent 4. Alors lui, c'est le premier boss. Donc lui, le premier boss, c'est quoi? Au prochain tour, il va nous aveugler tous nos personnages, donc on pourra pas voir nos combos. Je vous montre tout ça. En plus, il a beaucoup de vie, c'est vraiment chiant à le tuer. Voilà. Il nous fait son bazooka fumigène. Et là, je vais attaquer. Mais on voit plus les indications qui nous permettent de faire de bons combos. Donc là, on va avec le son et l'animation. Ici, bon bah, je vais être obligé de recevoir un coup. À ne pas le mettre à 20%, à moins de 20%, puisque si vous le mettez à moins de 20%, il vous inflige 10 000 de dégâts. Par ailleurs, je m'excuse de faire cette vidéo un peu tardive, puisque bah pour moi c'est la rentrée. Donc maintenant, il faut que je bosse. J'ai l'école. Donc les vidéos, le rythme des vidéos va diminuer. J'en suis désolé. Voilà, le gros au bazooka est fini. Bon, ici, on va tout clean. Ici, on fait les tours. Donc, on tue ce... Voilà. Hop. L'avantage avec les teams, toutes les teams psy, c'est qu'ils ont beaucoup de RCV. Donc c'est très avantageant, oui. Alors, lui, c'est le deuxième boss. Il, son attaque spéciale, c'est qu'il nous lock 2 personnages. Donc c'est toujours, les 2 personnages sont toujours Usopp et Marco. Donc c'est celui du bas gauche et celui du milieu droit. Donc ça va être ces personnages là. Ici on va être obligé
de prendre des coups. Excusez-moi pour ce bruit, si vous l'avez entendu. C'était une vieille voiture, je suppose. Alors, à ne pas le mettre à moins de 20% aussi quand il attaque, puisque il nous inflige encore son Burn Blade qui lock des personnages et qui nous inflige beaucoup de dégâts. Ici, on va le terminer. On est à la battle 8. On clean tout. Voilà. On arrive à l'avant-dernière battle. Et ici, on va faire quelques tours. Puisque on a le spécial de garde qui est up. Et au prochain tour, on aura celui de Marco. Donc voilà, ici on arrive au boss. Alors, ce qu'elle nous fait, déjà, elle se met un buff qui divise les dégâts psy par 2. Elle change toutes nos orbes et elle nous baisse les chances d'avoir des orbes psy. Nous, on s'en fout puisqu'on a Garp. Alors, on met l'ultime, le spécial de Garp. Voilà. Ici, on n'a que des recovery et trucs et une orbe psy. On va mettre le spécial de bon clé. Parfait. On va mettre le spécial d'Usopp aussi. Et là, on va pouvoir se concentrer sur la miss. Donc le boss. Et comme ça, ça va vous augmenter vos chances de la drop. C'est parti, mon kiki. En principe, si je ne fais pas de conneries, je devrais la tuer. Bon, j'ai fait des conneries, j'ai fait des super. Ici, on commence par les plus mauvaises orbes. Elle va mourir à ce tour. Ensuite, tous les autres, c'est du beurre. Donc, comme vous le voyez, j'ai pu la drop. Si les personnages autour vous attaquent, ce n'est pas grave. Ils font pas trop de dégâts. Et là, on va le finir avec Garp. C'est la fin du portail. On augmente de niveau, level 107. Ok, bon, on gagne des trucs. C'est cool. On va se terminer là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!